10 ans, c'est pour moi de nombreux contacts avec les directeurs de développement durable de très grandes entreprises, de nombreuses entreprises et bien sûr pour les aspects qui m'intéressent le plus directement, des avancées majeures. En 2007, c'était le 4e rapport du GIEC. Bien sûr, c'est pour nous l'année du prix Nobel de la paix pour le GIEC et Al Gore. Et depuis quand même d'énormes progrès qui se sont traduits, et grâce, je crois, aussi aux directeurs de développement durable, qui se sont largement traduits dans les entreprises, une très forte présence sur le front de tout ce qui touche au changement climatique au cours de ces 10 dernières années, jusqu'à ce succès de la conférence de Paris. Et donc je crois que de plus en plus, les entreprises, et grâce aux directeurs de développement durable, au moins en partie, eh bien, sont vraiment très présentes sur le front de la lutte contre le réchauffement climatique. Et franchement, je les en remercie parce que je suis moi-même du côté des scientifiques qui, effectivement, nous sommes très attachés à cette lutte contre le réchauffement climatique, mais je crois que eh bien, sans les entreprises en général au sens large, sans ceux qui s'y investissent dans ces entreprises, eh bien, ça n'avancerait pas aussi vite. Et je retiens toujours le dernier discours de François Hollande, le discours de François Hollande à Marrakech, où il a dit que, en gros, il passait le relais à la société civile au sens large, qui, dans la lutte contre le réchauffement climatique, comptait pour de l'ordre de 80%. Et les enjeux forts restent pour... c'est vrai que je suis peut-être trop centré sur le climat, mais le climat va rester un enjeu fort parce qu'il irrigue tous les autres problèmes environnementaux. Il faut bien voir que le réchauffement climatique, c'est aussi une influence sur la perte de biodiversité, c'est à voir aussi avec tous les problèmes de ressources en eau, tous les problèmes également d'agriculture, de rendement agricole, tous les secteurs sont touchés. Donc le réchauffement climatique reste au cœur, je crois, du développement durable, y compris, je suis au Conseil économique, social et environnemental, ce risque d'accroissement des inégalités que nous avons évoqué dans cet avis sur la justice climatique. Comment faire pour que le réchauffement climatique n'accroisse pas les inégalités? C'est très important et je crois qu'il faut un regard effectivement de l'ensemble de la société civile sur ces aspects pour que le réchauffement climatique ne devienne pas vraiment, on puisse en prendre la mesure à la fois à travers des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des actions au niveau de notre société, de notre vie de tous les jours, et ça doit aussi être signe de développement. Dans le développement durable, il y a développement.